tenez-vous bien, un ouvrage doit pouvoir résister au temps. D'abord dans sa présentation physique. Or, c'est fait de telle sorte que, à la suite de quelques mois d'utilisation par l'élève, l'ouvrage se détériore. Donc, il faut revenir sur la qualité de l'ouvrage. Ensuite, voyons le contenu. On change le contenu, pourquoi? Parce qu'on vend le livre. Il faut bien que ça rapporte. Si on passe d'une génération à l'autre en se passant les ouvrages, celui qui fabrique les ouvrages n'aura pas gagné quelque chose financièrement. Donc, on change une virgule quelque part, et pour ça, le livre a changé. Et il faut acheter encore le livre. Ça, c'est la stratégie des capitalistes, des commerçants. Il faut en finir avec. Aujourd'hui, nous voulons le pouvoir. Nous voulons le pouvoir pour donner le savoir-faire et le savoir-être gratuitement aux citoyens. Pas comme ce qui se passe aujourd'hui. Les écoles privées, tout sauf l'éducation-formation. Des années scolaires raccourcies dans des écoles privées, tout juste pour ne plus avoir à payer les enseignants. Parce qu'une fois que l'école est fermée, bon, malheureusement d'ailleurs dans le contrat du travail, dans le droit du travail, on devait garantir à tous les enseignants du privé un salaire pendant les vacances. Mais non seulement ils n'ont pas le salaire, mais on raccourcit l'année scolaire en fermant rapidement ces classes pour ne plus avoir à payer, pour ne plus avoir de charges. Alors, l'école, il faut la reformuler. Il faut un encadrement différent, dans une vision nouvelle, celle de fabriquer des intellectuels qui militent en faveur du développement endogène et non pas pour servir les intérêts occidentaux. C'est cela. Parce qu'en fait, qui sont ceux qui fabriquent les ouvrages? Nous, on avait Nei-Seda, mais Nei-Seda ne sont pas des droits ivoiriens. Les propriétaires sont en Occident. N'est-ce pas? Alors, quand on change les livres et que ça rapporte beaucoup d'argent, qui gagne? C'est l'Occident. Mais moi, je n'ai pas intérêt à changer les livres pour la formation des jeunes Ivoiriens. Eu égard à l'état de précarité dans les villages, il faut faire en sorte que le livre qui a servi aux plus petits, qui a avancé, puisse donner à son petit frère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les quelques ouvrages rares qui échappent à ce principe machiavélique, mais du point de vue de la présentation physique du livre, on n'arrive même pas à la fin de l'année, les feuilles s'enlèvent. Il faut rompre avec tout ça. C'est ce que nous proposons. C'est le changement que nous souhaitons. On parle de développement. Il n'y a pas de meilleur développement que l'homme. Investir en l'homme, c'est le meilleur investissement qu'il y a. Aujourd'hui, les ponts, les routes, oui, il paraît que ça précède le développement. Mais le développement, il est pensé par des hommes et des femmes. Ceux qui marchent sur le goudron, là, s'ils réfléchissent pour l'Occident, ben, quand ce goudron-là même va se détériorer, ils ne pourront même pas avoir la solution du maintien de ce goudron. C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, il y a la question de l'acquisition du matériel, mais la question la plus grave, c'est la question de la maintenance. C'est la question de la maintenance. Comme nous n'avons pas pensé au départ, nous ne pouvons pas penser au milieu, ni à la fin. Nous sommes donc réduits à consommer, rien qu'à consommer.